Lettre aux citoyens Murundi. Message numéro 2. Appel à l'union salutaire face à une guerre sans issue, sans raison et sans intérêt pour notre nation. Chers concitoyens, l'heure est grave. Le président de la République a entraîné notre pays dans une guerre sans issue, sans raison, sans intérêt pour le peuple murundi et surtout une guerre de tous les dangers. Le président de la République s'est engagé dans une guerre contre le Rwanda après sa visite en RDC et s'est associé dans cette guerre avec le président de la RDC, les FDLR, connus pour leur idéologie de génocide et de mercenaires. Ceci n'étant pas une première et montrant encore une fois que depuis la violation de l'accord d'Arusha et la constitution de 2005, le CNDD a repris ces deux mots de la division ethnico-politique. À la suite des défaites successives sur le terrain, le président de la République s'en est pris au Rwanda, aux réfugiés burundais, au Red Tabara, en les associant dans une probable attaque sur le Burundi, alors que c'est lui-même qui avait déclaré la guerre au Rwanda dans ses paroles et actes. Aujourd'hui, les informations qui nous parviennent montrent un pouvoir désemparé et apeuré, ne sachant plus où aller, car nous pouvons continuer une guerre perdue avec des alliés très encombrants, idéologiquement, militairement et politiquement. Faut-il faire la paix avec le Rwanda ou poursuivre la guerre ethnico-politique contre les M23 qui est déjà à nos frontières? Tel est le dilemme devant lequel se trouve le CNDD-FDD. Notre chère patrie, le Burundi, se trouve dans un tournant décisif pour son avenir. Il est temps que les vaillants hommes et femmes se lèvent et sauvent le Burundi de cette descente aux enfers qui n'en finit pas. Serine Ngererugamba voudrait encore une fois attirer l'attention sur les conséquences de la crise de 2015 qui nous a remis 20 ans en arrière sur le chemin de la paix et la réconciliation. Aux différents acteurs politiques, militaires et de la société civile interne et externe, la Serine Ngererugamba recommande ce qui suit. Primo, aux acteurs politiques burundais. Durant ces 20 ans de gouvernement du CNDD-FDD, le Burundi est victime de politiques d'exclusion et de génocide, de tricherie électorale, de corruption endémique, de dictature fasciste, de malversation économique qui ont conduit le peuple burundais dans une situation désastreuse dans laquelle il se trouve. Cette situation ne peut plus perdurer. Certains d'entre vous ont participé à la signature de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation en 2000 et l'accord de cessez-le-feu en 2003, accord qui avait permis au Burundi de retrouver la paix et la stabilité et relancer le développement économique et social, mais qui ont été mis au rencard. La Constitution 2005, issue de ces accords, fut supprimée et remplacée par une autre en 2018. La voie de la confrontation ne conduit pas un pays. Depuis bientôt 3 ans, le président Évariste Ndayishimiye, sans autorisation préalable du Parlement et du Sénat, a engagé le pays dans un conflit interne en République démocratique du Congo. L'implication du Burundi dans ce conflit a eu des conséquences énormes pour le pays et le peuple, tant au niveau politique qu'économique. L'état de droit est une nécessité absolue. Dans ce contexte, le président Ndayishimiye a trahi le peuple et par conséquent, il doit démissionner, sinon le peuple le forcera à quitter le pouvoir. Secondo, aux forces vives de la nation, tout le peuple murundi, même les membres du parti au pouvoir, ont été affectés de près ou de loin par la gestion désastreuse et calamiteuse du pouvoir CNDD-FDD, surtout depuis la crise de 2015. La Serine Ngererugamba voudrait rappeler sa principale recommandation lors de sa première sortie médiatique. Il est important que chaque citoyen désireux de reprendre le combat contre la dictature en cours au Burundi comprenne que la première action à faire est de rassembler les forces vives dans une même vision, de rappeler l'esprit de 2015, car c'est dans l'unité que se trouve la force. Les forces vives de la nation, internes et externes, doivent tout faire pour constituer une vaste coalition pour contraindre le parti au pouvoir à faire face aux conséquences de ces actes criminels envers le peuple murundi. Autrement, nous serions complices de la poursuite du malheur du peuple murundi. Notre responsabilité à tous
et engagée, car face à la dictature criminelle, à l'injustice criante, au non-respect des textes constitutionnels, à la corruption endémique et à la mauvaise gestion des ressources publiques, aucune neutralité n'est permise. Le pays est attendu en danger. Unissons nos forces pour reconstruire notre nation. Fête à Bruxelles le 23 février 2025. Pour la coalition pour la renaissance de la nation, Ngela Rugamba, Chovino Mugengezo, porte-parole. Je vous remercie.